Bonsoir à tous. Il y aura des choses à dire sur cette composition de Gennaro Gattuso. Peut-être, dans les commentaires, je verrai des commentaires qui diront les Marseillais, vous êtes jamais contents, les Marseillais, vous êtes toujours à vous plaindre, mais quand on achète un mec qui claque but sur but quand il est titulaire, il fait très peu de performances médiocres, on l'a acheté à plus de 33 millions d'euros, et que depuis qu'on l'a recruté, on le fait jouer très peu, il faut commencer à hausser la voix et taper du poing sur la table quand on ne fait pas jouer Vitinha. Qui lui se montre souvent de façon qui doit se montrer. Il rend souvent des belles copies. S'il ne marque pas, il essaie de se montrer pour l'équipe. Il arrive toujours à faire de bonnes choses. C'est Vitinha. Avec tout le respect que j'ai pour Aubameyang, qui est un excellent joueur, qui a fait de belles choses durant sa carrière, et que je sais qu'il peut peut-être, durant la saison, apporter beaucoup de choses à l'OM, je suis désolé, mais Aubameyang, on doit te faire jouer, mais beaucoup moins que Vitinha, que lui, on doit lui faire jouer, le faire jouer, le faire jouer. Je ne comprends pas encore ce soir pourquoi Vitinha n'est pas titulaire. Si Gattuso veut mettre Pierre-Emerick Aubameyang, bah tu fais Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha. Tu ne peux pas te passer de Vitinha. Si c'est ça, si tu le recrutes juste pour l'argent, pour l'avoir pris pour 35 millions d'euros et au final le faire jouer très peu, bah je le comprends qu'au prochain mercato, il a envie de se barrer. Je suis désolé. Depuis Igor Tudor, depuis même encore Igor Tudor le faisait jouer même beaucoup. Marcelinho très peu. Gattuso très peu. Ben, ne soyez pas surpris si Vitinha s'en va au prochain mercato d'hiver ou l'été prochain. Je le comprendrai grandement. Vitinha doit jouer surtout un match d'une telle importance dans un derby contre Nice. Il n'y a pas question, il doit gagner, il doit jouer. Donc j'espère qu'ils le feront rentrer en deuxième période et qu'il jouera beaucoup de minutes parce que c'est normal. Si tu le fais rentrer en deuxième période et qu'il fait une performance médiocre, qui n'arrive pas à apporter quelque chose à l'équipe, c'est normal. Il fait des entraînements, mais ça paye pas. Il a très peu de minutes de jeu. Et c'est normal que dès que tu lui donnes, bah, c'est des performances médiocres, bah, avec beaucoup d'erreurs, parce qu'il n'est pas habitué à jouer comme tout le monde, de façon de façon beaucoup, quoi. Donc je ne comprends pas encore ce soir que Gennaro Gattuso ait choisi de mettre Vitinha sur le banc. Et j'espère qu'il le fera jouer dès la reprise de la deuxième période, au moins 1 heure de jeu. Donc, composition de Gennaro Gattuso. Donc, Paolo Lopez au but. Reynal Lodi, Balerdi, Mbemba, Klos en défense. Donc, défense à 4. Lodi à gauche, Klos à droite. Balerdi, Mbemba en défense centrale. Sur le milieu de terrain, Unai, Rongier, Harit. Harit étant 10, soutenu vers le bas par Unai et Rongier. Et en attaque, Ismail Yassar à gauche, Iliman Ndiaye à droite. Et, comme je vous l'ai dit, Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque. Elle n'est pas dégueulasse la composition. Franchement, il y a de belles choses. Ça peut apporter beaucoup de choses de qualité technique et physique et de qualité offensive pour un match qu'on doit absolument gagner. Je n'accepterai pas si on s'incline encore ce soir et qu'on perd 2 derbys face à Monaco et face à Nice. Donc pour moi, la composition est plutôt bonne. Il y a de belles choses, ça peut apporter beaucoup de qualité physique et offensive. Mais je ne suis pas d'accord que Gattuso ait choisi de mettre Vitinha sur le banc. Il doit jouer pour se montrer. Donc sur le banc, l'apparition du jeune Van Neck, Ruben Blanco, Bamo Meite, Murillo, Kondogbia, Tika, Veretout, Bilan Nadir, François-Régis Mouret et Vitinha sont sur le banc. A noter 2 absents, Samuel Gigot qui était pourtant dans le groupe, Gattuso ne l'a pas considéré comme apte pour cette rencontre, il débute sur le banc. Et le deuxième, c'est Joaquin Correa qui était considéré à 100%, mais finalement il ne sera pas présent. Et pour les autres, pour les retours de Veretout, de Kondogbia, par contre, eux ne sont pas encore considérés à 100%, joueront sans doute des minutes, mais débutent sur le banc ce soir. Donc le seul clé que je veux dire pour le coach,
c'est de gagner ce match, de faire tout ce qu'il peut pour qu'on gagne, de faire jouer Vitinha, c'est la chose la chose importante. Et à l'équipe, vous conservez, si vous êtes devant, vous conservez le score, vous en mettez plus s'il faut, vous écoutez les consignes du coach, vous parlez ensemble et vous allez gagner le derby. Il faut absolument s'imposer ce soir. On ne peut pas perdre 2 derbys d'affilée. C'est pas possible. Donc le seul mot-clé, c'est la victoire ce soir.